Je suis cool, très cool, mais je ne suis pas le king du cool. Le plus cool, c'est le king, Elvis. Disparu il y a plus de 20 ans et réapparu comme par enchantement il y a quelques mois sur une scène à Memphis. Waouh! Pas une ride, la banane impeccable et le coup de hanche toujours aussi efficace. Hé, les filles, je vous offre un petit bout de concert. Non, c'est normal, je suis comme ça. Hey, it was great. The show was great, really good. It felt like we were in Memphis. Next best thing was seeing him live, and I saw him live. The show the world's been talking about. The return of Elvis, the concert. The original band, the original backup singers, reunited with the real Elvis through the magic of video. Friday night, August 28th at Starwood Amphitheater. Tickets go on sale this Saturday morning at 10. Don't miss Elvis, the concert. Elvis en concert demain, ça n'a rien d'un canular. Presley continue de chauffer les salles en virtuel depuis déjà 2 ans et fait salle comble à chaque date. Difficile de faire plus culte puisqu'à chaque fois des milliers de fans viennent voir un artiste disparu depuis plus de 20 ans. Le dieu technologie a encore frappé. Pour donner l'illusion d'un vrai concert, le mode d'emploi est simple. On a isolé sur écran l'image et la voix du King, puis sorti de leur retraite les mêmes musiciens que ceux qui l'accompagnaient sur scène dans les années 70. Elvis World Tour fera un arrêt d'1 mois en Europe, dont une date à Paris le 1er mars 2000. Le roi retrouve son trône. Mais franchement, vous y croyez, vous? Réponse et détour par le fan club français Elvis My Happiness, 2e au monde après les Anglais. Le miracle du concert, c'est que, en partie, d'abord, c'est les vrais musiciens, donc eux jouent comme s'il était là. Ils se demandent s'il va pas leur arriver dans le dos ou... Bon. Tout le monde finit par croire qu'il est là. La présence, la voix qui est là, qui est incroyable, les musiciens qui jouent mais qui se défoncent d'une manière extraordinaire, font qu'au bout d'un certain temps, bon, la salle est debout, c'est le délire, quoi. C'est comme un vrai concert. Cette tournée est d'autant plus exceptionnelle que Presley n'a jamais donné de concert officiel en Europe. Toute sa carrière scénique s'est faite aux USA. Seule exception à la règle, pour satisfaire le reste du monde, il inaugura en 1973 le premier concert retransmis en direct par satellite et diffusé dans 40 pays devant 500 millions de fans. Souvent imité, jamais égalé. Aujourd'hui, le Elvis on Tour répare un peu cette injustice. Ce spectacle vient d'entrer au Guinness des records parce que c'est la première fois qu'un artiste mort continue à se produire sur scène de cette manière. Donc c'est absolument extraordinaire. Il remplit les salles toujours comme avant. Elvis a reçu, rien que pour l'année dernière, 40 nouveaux disques d'or et de platine. Devant cet engouement mondial, on se demande vraiment pourquoi un Elvis on Tour n'a pas eu lieu 30 ans plus tôt. Alors Elvis avait toujours eu envie de venir à Paris, bien entendu. Il y avait un problème avec le colonel Parker, qui lui souhaitait pas trop sortir des États-Unis parce que certainement qu'il aurait eu l'impression de perdre un peu son pouvoir ou d'être obligé de le déléguer à d'autres organisateurs. Il voulait tout garder pour lui. 1958, Elvis quitte pour la première fois les États-Unis et pas pour faire du tourisme. La guitare au clou, il devient caporal en Allemagne. À chaque permission, il file à Paris faire la fête et la tournée des cabarets. Certains croiseront sa route, comme le montre ce document amateur et inédit. Par ailleurs, le fan club Frenchy a édité Elvis à Paris, le seul livre à tout raconter sur les permissions de Presley chez nous il y a 40 ans. Là, on le suit pas à pas au travers de 350 images rares et inédites, où le soldat cache sous sa casquette une banane bien dégagée au-dessus des oreilles. Quand Elvis est venu à Paris, j'avais 16 ans. À l'époque, j'étais vraiment comme tous les jeunes. C'était incroyable. Il n'y avait pas une surprise partie, il n'y avait pas un endroit. Dans les fêtes partout où on entendait du rock'n'roll et naturellement Elvis, parce que c'était quand même le favori. Tous ces disques étaient sortis déjà en France. C'était intéressant de voir ce personnage, ce type qui venait du fin fond du Mississippi, dont tout le monde disait, bon, à l'époque, fallait lire la presse, on disait que c'était c'était un bouseux, quoi, c'était un cutéreux, c'était vraiment, bon, les adjectifs ne manquaient pas. Et ce type arrive dans l'un des hôtels les plus luxueux de la capitale, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le luxe, et il bluffe tout le monde. Il bluffe tout le monde, et il a une classe invraisemblable, ce qui fait qu'après les journalistes écrivent, on s'attendait vraiment à trouver un pecno, et on s'est retrouvé devant un type qui nous a tous bluffés, quoi. Qu'on se le dise, mes frères et mes sœurs, le rocker couronné est presque toujours vivant, à juger sur pièce le 1er mars 2000 au Palais des Sports de Paris.
Adieu le King. Salut, c'était Fonzie. À la prochaine. Restez cool. Waouh.